Camille Bullinger est chargée de communication pour le Centre culturel du Safran. On est au nord d'Amiens, le Safran qui va d'ailleurs inaugurer sa saison ce samedi avec un spectacle. Il y a Amélie qui a fait une petite chronique là-dessus hier, à retrouver en podcast bien sûr sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Et c'est justement au même endroit que vous pouvez retrouver l'émission où elle a été interrogée par Flora et Nico dans Quoi de neuf Story le vendredi pour nous parler un petit peu de la structure et de parler de cette saison culturelle. Le début de l'interview, le début de l'émission, c'est maintenant. Est-ce que tu peux te présenter, qui es-tu, que fais-tu au niveau du Safran, en quelques mots, on te laisse la parole. Du coup, moi, je suis chargée de communication au Safran depuis 3 ans bientôt. Donc, je m'occupe vraiment de toute la communication, qu'elle soit print, donc les supports imprimés, les affiches, la brochure, ce genre de choses, mais aussi plus digital, donc tout ce qui va être les réseaux sociaux, le site internet. En fait, mon travail, c'est concrètement de promouvoir toutes les activités du Safran et de faire en sorte que un plus grand nombre arrive à recevoir nos infos, nos actualités et notre programmation. Mais trop bien. Ouais. Mais parce qu'il y a pas mal de choses à promouvoir dans Safran, parce que ça touche pas mal de choses, mais on en parlera du coup pendant toute cette heure. Du coup, on a plein de questions à te poser. Voilà. On a 4 parties d'émission, donc j'ai un peu regroupé plein de choses. Ah, Flora veut dire un truc. Oui. Vas-y. Est-ce que tu peux aussi nous présenter éventuellement les personnes avec qui tu travailles, tes collègues, le directeur ou la directrice, un petit peu aussi, avant de rentrer en matière et puis d'expliquer plus en détail ce qu'est le Safran. Et puis en fin d'émission, on parlera de la programmation très en détail. Et du coup, en fait, au Safran, on est une 20aine d'employés permanents. Donc, c'est un petit peu par pôle. Donc, moi, principalement, je travaille avec mes collègues qui sont en relations publiques. Donc, on a 4 RP, comme on les appelle, qui vont travailler justement avec les différents publics pour les faire venir. Quand je dis public, ça va être par exemple des groupes, principalement. Donc, des associations, du scolaire, des crèches, voilà, public assez large. Ensuite, donc il y a la personne à l'accueil, billetterie. On a une équipe technique pour les spectacles, donc des régisseurs. On a une équipe plutôt bâtiment, sécurité. On va avoir nos agents d'entretien. On a une équipe centre d'art. Ça, c'est pas courant dans tous les lieux. Donc ça, c'est des artistes enseignants qui donnent des cours de pratique artistique, qui font des visites également. Ensuite, j'ai plus ou moins fait le tour. On a l'équipe administrative. Et puis notre directeur qui est Iqbal Ben Kalfala, qui est directeur au Safran depuis, si je dis pas de bêtises, fin 2014. Ah, quand même. Ça fait une petite paire d'années. Ça fait pas mal d'années déjà. Et toujours aussi passionné, tu vois. Ouais. Toujours. Oh, c'est beau. Moi aussi, j'aimerais bien être passionné comme ça encore très longtemps de la radio. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus le Safran et ce qui le distingue des autres lieux culturels d'Amiens? Oui. Alors, le Safran, on est une structure d'Amiens Métropole, donc on est vraiment lié à la métropole. Pour présenter globalement, avant de dire pourquoi on se distingue évidemment des autres lieux, le Safran, ça a été créé dans la fin des années 60, 67-68. Au début, c'était un CSC, donc un centre socio-culturel, le CSC Guilmer, qui a évolué par la suite. Et puis, dans les années 90, vraiment fin 90, 97, 98, ça va fermer pour travaux, il va y avoir un agrandissement avec toute la partie qu'on a aujourd'hui avant où il y a l'accueil actuel. Et à cette période-là, du coup, les différentes personnes qui étaient fort impliquées dans le quartier ont choisi un nouveau nom. Du coup, c'était le Safran, en référence à la couleur, à l'épice, à une partie du bateau, une partie du gouvernail. Parce que notre théâtre, le plafond du théâtre ressemble à une coque de bateau. Voilà, pour la petite anecdote. Je ne sais plus ce que je voulais dire ensuite. Nous présenter le Safran. Ouais, voilà. Dès du coup sa conception, en fait, il y avait déjà des différents
pratique artistique. Donc, quand ça a été construit, il y avait déjà la salle de spectacle qui servait aussi notamment de projection pour des films. On avait un espace au-dessus. Les différentes salles servaient... Elles n'avaient pas exactement les mêmes utilités qu'aujourd'hui, mais elles servaient aussi... par exemple, il y avait pas mal de salles pour faire du sport. Notre salle d'exposition actuelle, elle a quand même été une salle où on faisait du ping-pong. Voilà, il y a plein de petites... mais il y a beaucoup d'anecdotes au Safran. Il y a une discothèque au Safran quand même. Voilà, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Mais il y a toujours eu cette partie centre d'art avec déjà... on a déjà des traces en 1975 du four à céramique. Enfin... Il a changé depuis, mais je veux dire, voilà, on a toujours cette pratique assez forte de la céramique. Il y a eu un déplacement aussi des ateliers des Beaux-Arts d'Amiens, justement au Safran avec... mais ça c'était dans les années, je pense, 70-80. Donc du coup, on a toujours eu cette pratique artistique forte, donc à la fois de spectacles vivants et puis d'art plastique. Et du coup, il y avait aussi une forte présence d'activités sportives au Safran. Aujourd'hui, on a conservé tout cet héritage puisque on a quand même une forte programmation de spectacles vivants. On a 36 spectacles cette saison pour 85 représentations. On a 6 expositions d'art contemporain. On a, si je ne dis pas bêtise, 11 ou 12 ateliers de pratique artistique. Donc on va avoir toujours céramique, dessin... Il y a plusieurs cours de dessin et de céramique, des pratiques à la fois pour enfants, pour adultes. On a des cours de danse, hip-hop, danse contemporaine, de théâtre. Voilà, on a vraiment beaucoup de choses. Et c'est un petit peu ça qui fait quand même qu'on se distingue, c'est cette pluridisciplinarité, mais totale. Il y a assez peu de lieux où on va avoir autant de propositions finalement. Et puis voilà, puis dans les locaux du Safran, donc il y a aussi la bibliothèque Hélène Bernheim, l'école de musique Saint-Pierre. Donc ils ont des fonctionnements évidemment qui leur sont propres, mais voilà, ils sont au Safran. Donc ça participe vraiment à la richesse en fait du lieu. C'est incroyable. Mais oui, il y a énormément de choses. Enfin, je connaissais un petit peu quand même, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent actuellement et qui connaissent juste de nom, c'est toujours intéressant d'avoir des petites anecdotes ou des petits compléments, parce que c'est vrai que on voit surtout les affiches, mais de temps à autre, on n'ose peut-être pas rentrer dans les lieux. Donc, du coup, pour la prochaine question, c'est quel est le rôle d'un centre culturel comme le Safran dans la vie d'un quartier et plus largement dans la ville ? Du coup, c'est vraiment principalement, je veux dire, c'est de créer du lien, en fait, avec les habitants. Créer du lien, donc c'est assez large en fait. Ça peut être via plein de choses, donc via des spectacles, via des ateliers, via des expositions, voilà. Mais c'est vraiment de créer du lien avec les gens, en fait, de créer un lieu de rencontre pour favoriser en tout cas les échanges entre les personnes, et puis de permettre quand même de découvrir tout un spectre de la culture qui est assez large, puisqu'on va avoir, par exemple au niveau des spectacles, on va avoir de la danse, vraiment du théâtre, de la marionnette. Voilà, on a vraiment beaucoup... on a vraiment une programmation elle-même qui est très pluridisciplinaritaire, juste dans le spectacle vivant. Du coup, voilà, c'est vraiment permettre aux habitants d'avoir accès à toute cette culture facilement. Un grand merci à Camille Bullinger et à Flora et Nico pour cette interview à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Et n'oubliez pas, ce soir 18h, Quoi de neuf avec Flora et Nico dans Quoi de neuf Story. L'histoire de nos acteurs locaux, c'est à ne pas manquer sur Happiness. Quitte à ne pas louper non plus, c'est vos événements à venir au plus proche de chez vous. Dans l'Oise, à Amiens, de beaux rendez-vous à ne pas louper. On en reparle dans 3 minutes sur Happiness dans votre matinale.